Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2i TV, votre chaîne informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour le démontage d'un Mac Mini. A tout de suite. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour le démontage de ce Mac Mini. Mais avant de commencer, une fois de plus je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vais pas arrêter de le dire à chaque début de vidéo. On va demander à ce que vous vous abonniez. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton abonnez-vous qui se trouve en dessous à droite de la vidéo. Ou alors cliquez sur le logo DPS2i TV qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Bon, maintenant que c'est fait, on y va. On déballe. Alors, il n'est pas neuf, hein. Il n'y a qu'à voir la trace du vécu. Donc, on est face à un Mac Mini sur lequel on a 2-3 choses à faire. Ajout de RAM, remplacement de disque et probablement un remplacement d'alimentation. Mais bien sûr, les deux premières choses, à savoir l'ajout de RAM et le changement de disque, ne se feront que si l'alimentation est réparable ou remplaçable. Parce qu'en fait, le premier problème, c'est qu'il ne s'allume plus suite à priori, un problème d'une hausse de tension ou je ne sais quoi. Bon, ça, c'est les informations que nous apporte le client. Donc nous, c'est très simple. On va pas se poser 15 000 questions. Je n'ai jamais eu de Mac Mini entre les mains jusque-là. Donc, quelle plus belle occasion que celle-ci pour faire connaissance avec lui. Alors, le démontage se fait par le dessous. On a quelque chose qui nous indique ici, de deux petits points, qu'il y a une rotation à faire là pour sortir le capot. Ensuite, on analyse. Alors, bon, déjà, bonne petite chose, les rames sont facilement accessibles, la ventilation est facilement accessible. C'est un point très positif, puisque si on souhaite faire un nettoyage, on peut le faire très simplement. Et si on veut faire un upgrade de mémoire, on peut le faire là aussi très facilement. Donc là, il a visiblement 2 x 2 Go, donc il a 4 Go de RAM. L'idéal, si c'est possible, ça serait de passer à 8 Go pour pouvoir avoir dessus un OS récent qui ne soit pas ralenti par le manque de mémoire vive. Alors, visiblement, il a déjà été démonté, il manque une vis. Cette plaque-là n'a pas été replacée correctement, ça n'est pas serré, donc bon, quelqu'un est passé par là avant nous. Peu importe, on va retirer les vis qui maintiennent le ventilateur. Alors, on en a 2 qui sont partis très facilement. La troisième, ah oui, la troisième. Pour la troisième, faut être motivé. Il y a un truc bizarre. Je pense que la personne qui a fait le démontage avant nous, elle a dû rencontrer des difficultés. On va retirer le connecteur du ventilateur. Voilà. Ah ouais, c'était vraiment pas serré, hein. Il a déjà été démonté, mais les règles de l'art ont été plus que bafouées. Le disque dur est complètement embillé. Voilà. Donc ça, c'est l'antenne Wi-Fi. Bon, là, ok. Donc je mets de côté ma ventilation. Malgré la difficulté qu'on a eu à retirer le ventilateur, il faut quand même saluer la conception. C'est pas être du max, hein, un disque qui se balade comme ça. Là, donc on a la carte mère, la carte Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et visiblement, toute la partie donc alimentation, ça doit être ce bloc-là qu'on a sur le côté, puisque on raccorde l'alimentation au secteur ici. Vu la taille de la carte et sa forme, elle sortira pas par le trou. C'est d'ailleurs que la solution viendra. La carte est coulissée en fait. Voilà. Ça vient tout seul ou pas? Parfait. Ah, ça c'est génial. C'est pas mal. On va garder le boîtier de côté en attendant de faire un peu le tour du proprio. Bah c'est pas mal foutu pour une fois. Contrairement au MacBook où il faut retirer pas moins de 72 vis pour accéder aux moindres composants. Là encore, voilà, je dévisse, je peux retirer le dissipateur, nettoyer le reste de l'ancienne pâte thermique, remettre de la pâte pour remettre à neuf entre guillemets le refroidissement. Carte mère, on la met de côté, on n'a pas besoin pour l'instant. Alors, l'alimentation, bon là déjà il y a une vis, hein. Qui dit vis dit, dit vis, on dévisse. Il y a une vis, on l'élimine aussi, même longueur que sa copine. Ah, d'accord, bon bah... Je pense que là, bon. Bah nous voilà avec une très belle pièce d'aluminium, unibody. Donc ça aussi il faut saluer, hein. S'il y a quelque chose dans lequel Mac ou Apple pardon excelle, c'est ces châssis. L'alimentation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est censée sortir du 12 volts, 7 ampères. Ça c'est correctement soudé. Donc bon, on va l'alimenter puis on va tester un petit peu ça, voir si on est capable de déceler quelque chose. Alors je raccorde. Bon, c'est alimenté. Bon, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un semblant de vie dans cette alimentation. Donc je prends le premier et je regarde ce qui se passe. On a quasi 12 volts. Il faudrait que je trouve une espèce de dock technique du bloc d'alimentation pour pouvoir avoir les informations exactes de sortie. Savoir si elle est censée sortir exactement du 12 volts, voire un peu plus. Ou est-ce que 11,8 c'est quelque chose de normal? Et à partir de là, si les informations me permettent de confirmer que le problème pourrait
venir uniquement du bloc d'alimentation, eh bien on va le commander, le remplacer et faire un test. Comme dans certains cas, il se peut que vous n'assistiez pas au remontage de cette machine. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vu jusque-là toutes les étapes de ce démontage. Démontage très très simple d'ailleurs, il faut vraiment le souligner. Quelque chose que, quand j'ai retiré donc ce guide là, ce chariot, hein, donc je ne sais pas si vous allez arriver à le voir du dessus, le caddie dans lequel on peut mettre un disque, ici, donc là on a les points de fixation, et au fond du boîtier, un point là, et un autre ici. Donc c'est ce qui est censé, normalement on devrait avoir sur le côté du disque dur, on devrait avoir 2 vis avec des têtes qui dépassent, de sorte que ces vis viennent se prendre dans les 2 trous au fond et que le disque se maintienne. Donc sur cette gamme de Mac Mini, ils ont prévu la possibilité de mettre 2 disques durs, puisque là on a 2 connecteurs exactement identiques, on a 2 emplacements physiques, donc il suffirait au final d'avoir une seconde nappe identique à celle-ci. Voilà, là on a la référence dessus, 821-1346-1, une nappe de remplacement, enfin une nappe de remplacement, là pour le coup de remplacement ou d'ajout, et on peut très bien installer 2 disques durs dans cet appareil, ce qui peut être très intéressant, hein, une fois de plus. Donc un SSD de 120 Go, un second disque donc de 500 Go ou d'1 Tera ou de 2 Tera, peu importe, et on a un Team Mac transportable, parce que c'est ça l'intérêt du Mac Mini. Pour celui qui voudrait un Mac, mais qui ne veut pas investir dans un iMac parce que c'est très très cher, bah, le Mac Mini semble être l'espèce de compromis idéal. Maintenant, je vais vous laisser pour de vrai, mais avant de vous laisser, je vais vous inviter à laisser des commentaires, laisser des pouces bleus, cliquez en bas, ça nous rendra un service incroyable. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook, partagez, likez nos publications. Bien voilà, je vais vous quitter en vous souhaitant une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de démontage.